Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir et bienvenue dans la rétro-info de la semaine. Votre rendez-vous hebdomadaire pour revenir sur les événements qui ont marqué l'Algérie, mais aussi sur ceux qui continuent de susciter interrogations, inquiétudes et parfois colère. Une semaine encore où les déclarations officielles se multiplient, mais où les contradictions, elles aussi, deviennent de plus en plus visibles. Et au cœur de cette actualité, Abdelmadjid Tebboune, le président de la République, et son fameux dialogue politique, un dialogue présenté comme une volonté d'ouverture et de rassemblement. Mais derrière les discours, beaucoup d'interrogations demeurent. Et surtout, quelle réponse concrète aux revendications de l'opposition? Car plusieurs acteurs politiques n'ont pas attendu pour interpeller directement le chef de l'État, notamment à travers une lettre ouverte mettant en évidence les demandes d'une diaspora attachée à son pays et avide d'un changement réel pour une Algérie meilleure. Alors, dialogue véritable aux nouvelles séquences politiques destinées à donner l'image d'une ouverture sans remettre en cause les mécanismes du pouvoir. Nous reviendrons sur cette question, mais pendant que le pouvoir parle de politique, la société, elle, continue de vivre ses propres urgences. Urgences sociales, difficultés économiques, inquiétudes sur l'avenir. Et surtout, une succession de drames qui semblent ne jamais prendre fin. Les routes algériennes continuent de tuer, accident après accident, famille après famille. Le même scénario se répète. Des vies brisées, des proches endeuillés. Une question qui revient inlassablement. Jusqu'à quand va-t-on continuer à expliquer ces tragédies par la seule faute humaine, la fatalité ou l'irresponsabilité des conducteurs? Et derrière cette répétition macabre, c'est toute la question de la responsabilité des autorités du contrôle et de la sécurité routière et de la prévention qui se pose. Et pendant que certains meurent sur les routes, d'autres cherchent tout simplement à quitter le pays. Le phénomène des haragas continue, des jeunes, mais aussi des familles parfois prennent la mer au péril de leur vie, poussés par le désespoir, le manque de perspective et l'envie de construire ailleurs un avenir qu'ils ne voient plus chez eux. Un paradoxe saisissant au moment où le président Tebboune affirme vouloir attirer les compétences et convaincre les Algériens établis à l'étranger de revenir et contribuer au développement de leur pays. Mais comment retenir les compétences quand une partie de la jeunesse cherche d'abord à partir? C'est justement l'une des grandes contradictions de cette semaine. Le pouvoir de rechercher des compétences pour construire son gouvernement pendant qu'une partie de ces compétences à l'intérieur comme à l'extérieur du pays semble surtout chercher les conditions nécessaires pour pouvoir vivre et s'exprimer librement, travailler et réussir pour servir leur pays. Nous nous intéressons également aux relations franco-algériennes qui restent décidément loin de l'apaisement. Annoncer l'arrestation en Algérie d'un responsable présenté comme lié à la mafia des aides en France, soulever de nombreuses interrogations, d'autant plus que le silence officiel algérien autour de cette affaire intrigue. Enfin, nous terminerons cette rétro-info par une journée hautement symbolique, la journée nationale de l'armée. Une occasion de rendre hommage d'abord à l'institution militaire, certes, mais aussi de revenir sur une question qui continue d'alimenter les débats politiques et les analyses de nombreux observateurs. Quelle place pour l'armée dans la vie politique algérienne? L'armée est-elle véritablement en dehors du champ politique, comme l'affirme le discours officiel, ou son influence demeure-t-elle d'une manière directe au cœur du fonctionnement du pouvoir? Une semaine d'actualité, mais surtout une semaine de questions. Et comme toujours, notre objectif n'est pas de répéter les discours officiels, mais de regarder ce qui se cache derrière les déclarations, les chiffres et les promesses. Bienvenue dans la rétro-info. Pour essayer d'analyser ces événements, j'ai le grand plaisir de recevoir M. Ilyas Djibaili, ingénieur économiste et militant politique à partir de Paris. C'est Ilyas Zouflek, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci, merci pour l'invitation. Je salue vos invités qui sont présents ici sur le média. Merci encore. Super, merci beaucoup. Merci. Analyse politique à partir de Paris, M. Djamel Gussoum est avec nous avec grand plaisir. C'est Gussoum, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir, salam alaikum wa alf shukr ala hadhihi al-istidafa. Alf shukr. Merci beaucoup. Merci. Le bonjour à Elias, le bonjour à votre invité et au peuple algérien. Justement, notre invité, c'est M. Samir Belatache, le grand militant politique à partir de Paris. Il était avec nous avec grand plaisir. M. Belatache Zouflek, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, bonsoir tout le monde. Salutations à toi, Céline. Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis bonjour à tous nos téléspectateurs, qu'ils soient en Algérie ou dans la diaspora. Super, bien sûr. Merci à vous, à Taroua, d'avoir accepté notre invitation. D'abord, je vais commencer avec ce fameux dialogue de M. Tebboune, puisque franchement, je ne sais pas si je peux dire ce mot, mais l'Algérien ne sait plus sur quel pied danser. On va écouter ce qu'il a dit pendant des années. Il répète le fameux mot dialogue, dialogue, l'ouverture, l'ouverture. On va essayer d'écouter Tebboune, ce qu'il a dit pendant ces dernières années. أنا مع الدخول الاجتماعي وجو vous le dis انتوما نلتزم بالحوار مع الأحزاب. لقد وعدت الطبقة السياسية للبلاد بفتح حوار لتعزيز أولا استقلالنا وتقوية الجبهة الداخلية كما التزمت بذلك حوار يكون في مستوى الرهانات الداخلية. Monsieur Djamel Gussoum, je vais commencer avec vous, si vous me permettez. Il parle d'un dialogue à la rentrée sociale, mais bien sûr, il a fait la même déclaration il y a une année et demie, début de 2025. Il a bien sûr aussi déclaré les mêmes choses des années précédentes. Comment expliquer ça? Est-ce qu'ils ne sont pas encore prêts? Il fait des déclarations, mais sans vraiment être sûr de la date, ou juste, c'est des déclarations sans suite? Non, ce sont clairement des déclarations qui ne s'inscrivent en tout cas pas dans un dialogue politique, un dialogue social, et qui ne démontrent en aucune manière, et ça c'est objectif, ça n'est pas idéologique, il n'y a pas d'acte concret qui permettent de dire qu'à un moment ou à un autre, le président Tebboune a, de manière claire et de confiance, parce que ce qu'il faut bien mettre en évidence dans ce type de déclaration, la déclaration du chef de l'État est une déclaration symbolique. Mais les symboles, s'ils ne sont pas accompagnés d'effets politiques, n'ont absolument aucun sens. Le dialogue, c'est d'abord la confiance. La confiance, je pense qu'elle ne règne pas. Et quand on voit un peu ce qui se passe, vous avez des présidents de partis qui se retrouvent emprisonnés alors qu'ils n'ont rien commis de délictuel ou de criminel. Quand on voit des journalistes qui se retrouvent en prison alors qu'ils n'ont absolument rien fait, en tout cas d'important ou de grave envers les lois algériennes, comment voulez-vous que l'on puisse instaurer un dialogue? Le président de la République a aussi invité, vous en avez fait vaguement la genèse sur la question d'inviter les opposants à revenir en Algérie. D'abord, il faudrait qu'on se mette d'accord sur ce que c'est qu'un opposant. Je crois qu'il y a une difficulté algéro-algérienne sur la définition de ce que c'est qu'un opposant, mais comment peut-il inviter au dialogue alors que les systèmes sécuritaires et autres font un travail qui sape les déclarations du président? Donc, moi, je dis au président de la République, les déclarations, c'est bien, mais il faut vous mettre d'accord avec vos services pour que ce soit d'abord quelque chose qui a trait à la confiance et quelque chose qui soit mis en œuvre. Donc, le président, par exemple, je vous donne vous pensez, monsieur, vous pensez que l'Algérie avance à deux vitesses? Je veux dire, il y a des déclarations officielles de Tebboune, il y a d'autres services qui font le contraire de ce qu'il dit, c'est ça? Exactement. Vous savez, je vous donne un exemple concret, vivable et vivace. Lorsque M. Tebboune était à Berlin, il a fait la déclaration en disant que les opposants pouvaient venir faire de l'opposition en Algérie. Qu'est-ce qui se passe 2 jours après? C'est 2 jours après, c'est pas 10 ans. 2 jours après, il y a un président de parti qui est condamné à 2 ans de prison. Quelques jours après, il y a un journaliste qui, lui, a eu une ISTN avec une condamnation de 6 mois avec sursis. Le surlendemain, en 3 jours, vous avez le jeune Jalil
qui n'a pas insulté, il n'a pas fait science politique, il a dit c'était boun. Il n'a pas dit Faham Terraïs, bien qu'il ne veuille pas qu'on l'appelle comme ça, et il l'arrête. Donc, le président fait des déclarations et le système sécuritaire ou judiciaire fait exactement le contraire, ce qui le discrédite. Et donc, à partir du moment où le président de la République n'a pas la main sur ces institutions, parce que ce serait quand même dommage que le président de la République fasse des déclarations qui sont contredites par les personnes et les institutions qui sont sous sa responsabilité. Et donc, peut-être, moi je conseillerais au président de la République, assurez-vous d'avoir la main et la gestion de vos services avant de faire une déclaration quelconque pour que ça ne vous porte pas préjudice, parce que personne, je le dis au président de la République, personne ne le croit sur cette question du dialogue. Monsieur, vous avez parlé de déclaration symbolique, ça veut dire quoi? Parce que lui, officiellement, il a donné des dates. Hein. Le dernier exemple, c'est sa dernière déclaration, il avait dit qu'à la rentrée sociale, donc septembre, il y aura une ouverture d'un dialogue avec les partis, et bien sûr, il a mis un petit peu de quelques conditions, mais voilà, il a dit, le septembre, il y aura un dialogue avec des partis politiques. C'est ce qu'il avait dit exactement en 2024. Mais bien sûr, je ne peux pas lui poser la question directe, mais ça veut dire quoi, une déclaration symbolique? Ça veut dire, il le dit sans lendemain, ou ça veut dire quoi une déclaration symbolique, si jamais? Alors peut-être le pense-t-il vraiment? Mais la déclaration symbolique, c'est une déclaration solennelle sur un thème qui va être suivie des faits. Je ne suis pas un hyper pessimiste, mais de toutes les déclarations qu'il a faites, que ce soit sur ce thème ou d'autres d'ailleurs, rien n'a été suivi des faits. Moi j'attends toujours depuis 2024, la commission d'enquête sur les 5 millions de voix qui sont apparues en 24 heures à l'élection présidentielle. Ça fait 2 ans. Comme donc tout le moi monde. j'attends toujours. Comme tout le monde qui attend toujours. Monsieur Djamal, donc il faut, à partir d'un certain moment, moi je ne suis pas en train de dire qu'il ne le pense pas. Je suis en train de dire, ayez la main sur vos services, qu'ils soient sécuritaires ou politiques, ayez la main. Soyez sûr de ne pas être contredit quelques jours après, ce qui a été le cas pour Berlin, parce qu'ils sont en train, il y a des services, il y a des gens ou des clans, vous aimez beaucoup apparemment le terme de clan, il y a des clans qui sont en train de le discréditer complètement. Mais c'est le président qui les a choisis, qu'il prenne la responsabilité. Qu'il prenne sa responsabilité. Monsieur Elias Djebeli, qu'est-ce que vous en pensez? Un dialogue, il n'y a pas de dialogue, c'est une déclaration symbolique, il y a des clans qui essaie de contredire les déclarations du président, vous y croyez? Moi, écoutez, je vais essayer de vous répondre par le biais de la lettre, si vous permettez, pour pouvoir... Parce que pour ce qui est de la lettre, M. Elias Djebeli, j'aimerais bien écouter de ce qu'il a dit de Boun à partir de Berlin, parce que la lettre elle est venue après cette déclaration. Il avait dit, il a ouvert la porte à la diaspora. Je ne sais pas si vous voulez entendre d'abord de Boun. C'est ce qu'il avait dit. Oui, bien sûr, mais laissez-moi le temps de la développer, parce que comme vous m'avez invité, il faut que je sois très explicite, concis, synthétique, pour que nos concitoyens, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, comprennent le contenu, la portée, la nature et la destination de cette lettre. Ça, c'est très important. Je veux dire, très apaisé, c'est important. Très bien, parce que c'est une lettre, comme vous l'avez dessinée par des dizaines, plus de 53 personnes, militants politiques de la diaspora. Elle est venue juste après les déclarations de Boun à partir de Berlin, où il a ouvert la porte apparemment. Il a demandé à la diaspora de rentrer en Algérie, de critiquer comme ils veulent, l'essentiel bien sûr, comme d'habitude. Il ne faut pas insulter, il faut rester dans la légalité, mais vous avez le droit de rentrer en Algérie et vous critiquer comme vous voulez. Et là, c'est là que votre lettre ouverte au président est apparue. Vous pouvez nous expliquer le contenu et pourquoi maintenant, M. Elias Djebeli? Tout d'abord, on parle le discours, ou la déclaration plutôt, et parce que les mots ont un sens. La déclaration officielle qui a été faite par M. Abdelmajid Tebboune à Berlin, invitant l'opposition de la diaspora à rentrer au pays. C'est-à-dire à rentrer au pays et de laisser les côtés, les insultes, la façon de militer par les insultes, elle est inacceptable. Je vais vous répondre pourquoi les 53 signataires ont décidé d'écrire une lettre. Au fait, tout d'abord, le but de la lettre, c'est quoi? Elle vient suite à la déclaration officielle
de M. Abdelmajid Tebboune à Berlin. C'est finalement pour le mettre devant ses responsabilités. Le but de la lettre, est-ce que c'est une lettre ouverte ou un communiqué? On a réfléchi, on a débattu au sein du comité des initiateurs, est-ce qu'il faut ce qu'on appelle un communiqué, un simple communiqué ou une lettre ouverte? La lettre ouverte, elle a plus de portée, elle a plus de puissance, elle a plus de vitesse, elle est transfrontalière, aussi bien elle peut avoir un impact national et à l'international. National, je veux dire en Algérie, et aussi à l'international. Alors, le format a été, on a décidé de faire une déclaration, une lettre ouverte. Cette déclaration ouverte, elle a été envoyée à M. Tebboune. M. Tebboune, on est obligé de faire, au fait, nous, quand on a envoyé cette lettre à M. Tebboune, mais tout le monde, à travers la lettre, tout le monde qui n'a pas cette légitimité, mais il a ce qu'on appelle un pouvoir de fait, et selon les protocoles épistolaires, quand vous écrivez une lettre, vous êtes obligé de mettre monsieur tel. Mais il n'y a pas de shari'a, il n'y a pas de légitimité. Nous voulons le mettre devant ses responsabilités. Est-ce que nous avons demandé des garanties? Mais hors de question. Nous n'avons jamais demandé des garanties pour entrer au pays. Ça veut dire que ceux qui pensent que nous avons demandé des garanties pour entrer au pays, c'est faux, parce qu'il faut lire bien entre les lignes. Quoique rentrer au pays en tant qu'Algérien, en dehors de ça, c'est un droit fondamental de rentrer dans son propre pays. Mais les garanties, c'est quoi? Les garanties, c'est de mettre fin à la répression. Les garanties, c'est le développement des libertés fondamentales. Les garanties, c'est d'instaurer une démocratie. Ceux qui disent que nous sommes naïfs, mais quelle naïveté! Nous sommes des opposants, nous répondons à une déclaration officielle. Nous savons ce qui se passe, nous savons comment ce qui se passe dans les rouages politiques. Nous avons répondu, c'est le slogan à la Macaine. Ceux qui ont écrit cette lettre, ceux qui ont signé cette lettre, qu'ils soient des militants structurés ou non, ils ont un seul socle commun. Ils ont un seul socle commun cardinal, c'est instaurer un état de droit, dawla démocratia, un état civil et démocratique, un vrai état de droit et de citoyenneté. Ils sont tous unis par ça. Ceux qui disent aussi que nous voulons négocier, négocier quoi? C'est ça la question. Nous voulons négocier quoi? Par contre, oui, nous voulons négocier le rétablissement des libertés, des libertés, les droits fondamentaux des citoyens algériens, aussi bien à l'intérieur et à l'extérieur. Ceux qui pensent que cette question, que cette lettre, elle risque de dissocier l'intérieur et l'extérieur. Au contraire, cette lettre, elle rassemble, elle donne un impact entre les militants de l'intérieur et de l'extérieur. Elle donne ce qu'on appelle une exposition médiatique que nous militons ensemble et que nous sommes dans le même bateau. Il n'y a pas awlawiyat al-kharj al-dakhl ou awlawiyat al-dakhl al-kharj. Nous sommes dans le même bateau, tous nos militants. Tous nos militants, toutes diverses orientations idéologiques pour changer cette gouvernance qui est en train de plomber notre pays. Ceux qui disent aussi que nous avons laissé, que c'est un coup poignard, un coup offensant à l'égard des détenus d'opinion Mu'taqil al-Ray. Ya Khawti, je vous dis quelque chose, c'est le préalable de cette lettre. C'est un préalable. Et c'est une condition sine qua non. C'est une conditionnalité. Il y a la libération de tous les détenus d'opinion, sans exception. Donc la lettre, elle est claire, elle est nette. Ceux qui disent aussi que nous demandons acte de repentance, quoique acte de repentance, il n'est pas dans la nature du peuple algérien. C'est pas de nos coutumes, acte de repentance. Certes, elle a été mentionnée, cette phrase, mais au contraire, c'est pour supprimer cette démarche honteuse. Ah bon? Vous demandez aux militants acte de repentance pour rentrer au pays et de laisser de côté le militantisme qui est sain, qui est basé sur des bases claires de pacivisme pour changer le pays. Donc regardez, donc c'est une lettre claire, elle est limpide. Ça fait comme de l'eau limpide.
Donc c'est une lettre claire et nette qui est destinée à monsieur Tebboune. C'est pas pour lui donner charia, attention, c'est pas ce qu'on appelle un protocole épistolaire. Khawti, je vous invite à mettre un peu à faire rejaillir votre intelligence un peu au-dessus, et j'en suis sûr que vous l'êtes, que c'est pas parce qu'on a dit que M. Abdelmajid Tebboune, nous visons la fonction présidentielle, c'est un protocole épistolaire, ni plus ni moins, mais c'est de le mettre devant ses responsabilités et qu'il mette fin au taux répressif. Parce que la question primordiale qui revient maintenant, c'est le taux répressif qui est en train que subit le peuple algérien. Donc c'est une lettre qui est claire et nette. Elle a été traduite, elle a été traduite en tamazigh, elle a été traduite en 3 langues. Elle a reçu un soutien, vous savez, un soutien de nos élites, parce que Nourba, vous dites attention Nourba. Elle a reçu un soutien des intellectuels, des artistes, des militants de longue date. C'est une lettre qui rassemble. Ce n'est pas une lettre pour dissocier. Très bien. On a toujours dit depuis 2020, si vous permettez, cher Salim, on a toujours dit que toute mubadara, que toute initiative doit être encouragée. Je fais partie de celles et ceux qui avons toujours encouragé toute initiative, qu'elle émane de l'intérieur et de l'extérieur. C'est comme ça qu'il faut rebâtir notre militantisme, et c'est comme ça qu'il faut prendre la chose. Donc la lettre pour finir, et merci Salim, je vous remercie, malgré que vous avez pris le temps je regrette 15 jours après la publication de cette lettre, alors qu'il y avait plusieurs émissions que vous venez de nous donner, cette possibilité, cette opportunité de défendre le contenu de la lettre. C'est surtout surtout les auteurs qui l'ont écrit. Monsieur Liedjbel, après 15 jours, peut-être c'est une occasion pour voir, peut-être il y aura une réaction du pouvoir. Est-ce que vous pensez c'est parce qu'il y a eu des réactions de la part du pouvoir, ou peut-être des agents du pouvoir, parce que vous avez été contacté? Est-ce qu'il y a au moins un petit contact de leur part pour répondre à cette lettre? Salim, vous savez très bien que la politique, le temps politique, se construit. Il est conçu dans le temps long. Les réactions, il n'y a pas action-réaction en politique. Non, on n'est pas dans l'action, on n'est pas en physique. En politique, et vous savez, la politique chez nous, c'est très compliqué. Et vous connaissez la nature de ce régime qui est opaque, qui est ultra difficile à comprendre ses lectures. Cette lettre, elle est inscrite dans le temps. Je veux dire, elle va faire son chemin, elle est projetée, elle est transfrontalière. Elle a été diffusée par pas mal de médias étrangers aussi. Le Quds al-Arabi l'a diffusée. Donc elle a été diffusée. Mais moi, je dis à celles et ceux qui critiquent notre lettre, je réponds de façon, moi j'étais toujours quelqu'un de très inclusif et répondre en disant je vous mets devant vos responsabilités, essayez de relire la lettre, essayez de la relire et vous allez voir que vraiment c'est une lettre qui rassemble et qui peut aller plus loin. Il faut la considérer comme un début de débat politique. Justement, à une crise politique en Algérie, on n'a pas besoin de ceci, de cela. On a besoin d'initiatives citoyennes. Et les militants intègres et qui sont pas empreints de mauvaise foi peuvent comprendre que toute initiative politique, elle ouvre le débat et c'est ça le plus important. Justement, l'ouverture de débat, est-ce que vous avez essayé d'ouvrir un débat avec les autres, avec ceux qui peut-être ont d'autres, toujours dans le même camp, c'est de l'opposition, ceux qui veulent le bien pour l'Algérie? Est-ce que vous avez essayé, de les contacter, de créer un débat pour expliquer le contour de cette lettre ouverte, pour peut-être pour que les rejoignent, la signent? Est-ce qu'il y a ces débats, puisqu'on n'est pas en Algérie, on est en Europe? Donc on a toujours cette occasion les contacts sont plus faciles, les moyens sont là. Est-ce qu'il y a ces contacts pour essayer d'élargir, je peux dire, la poche de cette lettre? Oui, absolument. Cette lettre, elle est publiée, elle a été diffusée publiquement.
celles et ceux qui croient, je veux dire, au changement du pays. Parce que le plus important, le préalable important, c'est ceux qui croient réellement au changement du pays. Et c'est possible. التغيير الجذري في الجزائر لا رجوع فيه لا رجوع فيه لا رجوع فيه. Depuis février 2019 الشعب الجزائري قرر التغيير الجذري مش باش نبدلوا رئيس برئيس هو التغيير الجذري la base du commandement la façon de faire de la politique en Algérie ça c'est important ceux qui croient en ça déjà c'est un pas positif nous sommes ouverts nous allons prendre contact avec tous nos frères et sœurs avec tous les militants et militantes qui se reconnaissent dans le combat pas en nous en moi je ne suis qu'un simple signataire mais ceux qui se reconnaissent dans le contenu de la lettre et ceux qui vraiment croient un brin de sincérité, je vous invite à la relire davantage et essayer un petit peu de la lire, pas sous un prisme très restreint. Il faut avoir la lecture, il faut qu'elle soit très ouverte à 360 degrés pour comprendre le contenu de la lettre. Je dis, et pour finir, Salim, il n'y a pas de négociation. C'est juste... S'il y a une négociation, c'est le rétablissement de nos droits. Ça, c'est important. C'est normal. Quand vous rétablissez le rétablissement de droits, important. Deuxièmement, c'est la libération de tous les détenus d'opinion. Ça, c'est important. Vous savez, la question des détenus d'opinion, ce n'est pas quelque chose de secondaire. C'est quelque chose de vital. Au même titre que la revendication du changement de gouvernance en Algérie. Et qui disent la lettre, elle va dissocier, elle va casser. Au contraire, elle va rassembler aussi bien les personnes de l'intérieur, nos militants de l'intérieur ou de l'extérieur. Voilà, cette lettre, elle va prendre de l'avant et elle partira parce qu'elle est sincère, parce qu'elle a été bâtie, parce qu'elle est sur des bases saines. Très bien. Monsieur Samir Bilataïch, vous avez entendu Monsieur Liaj Bailey. En même temps, vous avez entendu Tebboune, hein, puisqu'il y a aussi pas d'un dialogue ouvert, peut-être ce septembre avec la rentrée sociale. C'est quoi votre avis? Je ne crois pas que vous avez signé la lettre, mais est-ce que vous êtes... je ne sais pas, qu'est-ce que vous en dites de ce débat? À l'intérieur, je dirais, binatna, entre nous Algériens, entre nous militants et tout, je pense que c'est bien. Il faut encourager tous les débats. Il faut essayer de les mettre sur la bonne voie. Il faut essayer d'éviter les pièges habituels qui font qu'il n'y a pas de débat ou même pour qu'il n'y ait pas un barrage au débat, comme malheureusement nous avons eu le loisir de le constater depuis une trentaine d'années, comme en réalité il y a une sorte de barrage au débat. Et donc il faut l'encourager. Moi, je suis de ceux qui encouragent ce genre d'initiative à l'intérieur du peuple, etc. Il faut débattre. Nous avons vu que, par exemple, pendant le Hirak, qui pour moi est devenu, depuis qu'il y a le Hirak, c'est devenu une sorte de repère qui est très très important pour moi parce que finalement, quelle politique a un sens en dehors de ce que dit et de ce que revendique le peuple? On peut revendiquer chacun dans son coin, on a tous des revendications, on a tous des visions du monde, etc. Mais quand on n'est pas en adéquation avec ce que fait le peuple, pourquoi pas? Je pense qu'on finit même par devenir un artiste, etc. Parce qu'on a des visions et on va se mettre à les peindre, à les écrire sous forme de livres, de romans ou même d'essais, etc. Mais ça reste des initiatives individuelles. Moi, je pense qu'il n'y a pas de politique en dehors de ce que revendique le peuple. Et c'est pour ça que c'est dans ce sens que le Hirak est devenu un repère très important pour nous. Et le Hirak nous a montré, ou le peuple du Hirak, les millions d'Algériens qui sont sortis dans la rue d'une manière constante pendant des mois, si ce n'est le Covid et la répression, ça a duré des mois, quasiment 2 ans, presque 2 ans. Le débat était énorme et puis les gens ils se sont acceptés, ils ont tranché des questions qui sont fondamentales, etc. Dans ce cadre-là, moi j'encourage franchement toutes les initiatives et bravo à ceux qui ont le courage et comment dire, la constance dans le militantisme dans ce sens.
Ensuite, moi, je ne crois absolument pas à, comment dire, à une communication avec le régime, encore moins avec M. Tebboune. Parce qu'en fait, malheureusement, comme je pense vient de le rappeler à juste titre le frère Liès, c'est que le président de la République, il n'a pas de légitimité, il ne représente pas le peuple, il n'est pas élu. Du coup, il n'a pas de légitimité et surtout, pire encore, c'est qu'au sein même du régime, ce n'est pas lui qui décide. Il y a un pouvoir militaire et il est constitué de généraux sécuritaires pour la plupart et un système que ces généraux sécuritaires ont mis en place et qu'ils contrôlent d'une main de fer. Ce sont des gens très durs, et je pense que malheureusement nous le savons tous très très bien, nous le savons dans notre chair et dans nos larmes. Que ce sont des gens très très durs et c'est une dictature très dure qui arrête, qui opprime, qui interdit aux gens de s'exprimer, qui terrorise les Algériens d'une manière calculée, c'est-à-dire qu'ils font des choses dans le but de terroriser les Algériens. Quand ils arrêtent les jeunes, quand ils arrêtent quelqu'un qui a posté un poème sur Facebook, quand ils arrêtent les gens parce qu'ils ont fait un like sur Facebook, ou quand ils surveillent tout le monde et ils font en sorte que ça sache, etc. C'est-à-dire qu'ils sont en train de terroriser les Algériens pour qu'ils ne s'expriment pas, pour qu'ils ne participent pas au débat politique et à la gestion du pays. Et ce système-là, qui c'est une dictature militaire pure et dure, et qui est en train de se durcir de plus en plus, en fait, et elle ne s'en cache pas, je ne pense pas qu'on puisse ni communiquer avec eux, ni leur faire une lettre, ni leur demander quoi que ce soit, ni même, comme le frère de Paris, qui m'a dit c'est Tebboune, il est gentil, mais le système ne suit pas cette directive, il fait des déclarations symboliques. Malheureusement, moi je ne partage pas ce point de vue, avec tout le respect que je dois à nos amis, bien sûr. Mais moi je pense qu'il n'y a pas d'autre chemin que de maintenir la flamme du Hirak, la reprendre dans les moyens qui sont les nôtres ou les moyens qui sont ceux des Algériens et de demander à un changement radical du système et d'instaurer une véritable démocratie qui met le peuple au centre des décisions et qui dissout la police politique et qui ne permet plus à des généraux sécuritaires de prendre des décisions politiques parce que ce n'est pas leur rôle, etc. Je pense que c'est ça ce qu'on doit faire ou essayer de faire. Très bien, très bien. Monsieur Djamal Ksum, je reviens toujours à ces contradictions de M. Tebboune, puisqu'on va revenir à ces déclarations à partir de Berlin. Vous avez parlé de quelques jours après, on a vu des contradictions par rapport à ces déclarations. Il n'y a pas que ça. Il a même décrit, on va écouter de toute façon, pendant sa rencontre avec la presse, il a, pour lui, la diaspora, finalement, elle est apolitique. On va l'écouter. بالنسبة للمعارضين مرحبا بهم. المعارضة الإنسان اللي يعارض صفة حضارية أفكار وبيجيب البديل هذا راه يسمح للجزائر باش تتقدم كثير في الديمقراطية. La diaspora n'est pas politique. Ces gens-là ont une grande expérience dans la gestion. Monsieur Djamal Ksum, on n'est plus dans deux clans, trois clans, on est dans deux présidents. Parce qu'une déclaration pareille, c'est est-ce qu'il y a deux clans au fond de Tebboune? Parce qu'à Berlin, il parle de l'opposition, de ceux qui vivent à l'étranger, rentrez chez vous, parlez comme vous voulez, vous critiquez. Pour critiquer, il faut faire la politique. Et puis, quelques jours après, il dit non, finalement, diaspora, elle est apolitique, elle vient, c'est juste pour la gestion. Comment vous expliquez des déclarations pareilles? Bon, j'aimerais dire aux frères que mon propos tout à l'heure n'a pas été de dire que M. Tebboune est gentil, que les services ne suivent pas. Non, c'est une hypothèse de travail que je propose parmi tant d'autres. Et donc, j'essaie d'avoir en tout cas une compréhension qui soit la plus rationnelle possible pour ne pas tomber dans une forme d'idéologie
infertile. Et donc, c'est une hypothèse parmi tant d'autres. Secondement, vous avez passé 2 vidéos. Il y a une vidéo qui n'installe pas le contexte dans lequel M. Tebboune dit que la diaspora n'est pas politique. Ça, je pense que c'est une omission et je pense qu'il est bon de le rappeler. L'échange sur la diaspora qui n'est pas politique, c'était dans le cadre d'une question de la journaliste, à savoir est-ce qu'un ministre, est-ce qu'un membre de la diaspora pourrait être demain ministre. Non, monsieur Djamal, je m'excuse, mais j'ai bien entendu la question de la dame. Elle lui a dit comme quand vous avez fait appel à la diaspora à partir de Berlin. Et puis, donc c'était dans le contexte de ce qu'il avait dit. Non, Salim, je vous assure, je connais très bien cette vidéo et j'y ai répondu. La question qui était posée par la journaliste n'est pas celle-ci, n'avait rien à voir avec Berlin. Absolument rien. La question de la journaliste, et je vous propose de le vérifier, c'est est-ce que dans le cadre du nouveau gouvernement, c'est ça le contexte, est-ce que vous pensez possible de nommer un ministre de la diaspora? C'était ça la question. Et justement, moi, ça m'a permis, dans d'autres émissions sur le Maralébia, de dire que la réponse de M. Tebboune par rapport à la question posée était je dirais, très étonnante, parce que demander à une personne ou alors dire qu'il peut être ministre parce qu'il est apolitique alors que le poste de ministre, c'est un poste politique, me renvoie à une gestion et une gouvernance qui explique aujourd'hui les problèmes que nous avons. Et donc, ça confirme bien qu'il choisit des ministres qui ne sont pas politiques et qui sont administrateurs. Ça, c'est la première des choses et j'invite tout le monde à revoir cette vidéo à Alger où la question était posée. Vous pouvez le faire. Donc, demander, moi, ça m'inquiète. Les propos du président m'inquiètent beaucoup. À partir du moment où on demande à un politique de ne pas l'être et donc de ne pas mener une politique, qu'est-ce que ce serait que ce gouvernement? Ce serait des gouvernements comme il y a aujourd'hui où personne ne connaît pratiquement aucun ministre. On ne sait pas qui sont les ministres. Vous demandez à n'importe qui dans la rue quel est le ministre je ne sais pas, de l'agriculture, posez la question à un binational, il vous en nommera aucun. Pourquoi? Parce que le tort de M. Tebboune, c'est de nommer des administrateurs en lieu et place de politique. Et que la politique, c'est justement que chaque ministre, en fonction de ses convictions, mène une politique avec ses convictions politiques. Mais là, on a affaire, aussi bien pour l'Assemblée nationale d'ailleurs, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a des gouvernements successifs depuis 2020 qui étaient en fait une administration générale, il n'y a pas de politique, et l'Assemblée nationale qui se retrouve elle-même une administration. Et à partir du moment où on n'accepte pas que des gens politiques soient politiques, vous connaissez tout de suite les résultats. Sur la question que la vidéo que vous avez passée sur Berlin, l'invitation de M. Tebboune, elle est bien, mais je vous dis, il y a, de mon point de vue, et pourtant j'ai soutenu le président Tebboune jusqu'en août 2023, hein, et d'abord, et en plus je l'assume complètement ici, je l'ai soutenu, mais force est de constater que M. Tebboune n'assume pas ses propos et ses engagements. Et moi, pour moi, c'est important, un président qui n'assume pas ses engagements, comment je peux lui faire confiance? L'opposition ne pourra pas lui faire confiance. Vous n'allez pas voir demain des opposants arriver à Alger et essayer de discuter politique. Vous dites quoi de cette lettre, une lettre ouverte, qui a créé quand même le minimum des minimums? Elle a créé un débat dans la diaspora. Elle a vraiment créé ce sentiment comme quoi il faut essayer de changer des choses. Je ne sais pas si vous avez lu la lettre ouverte des opposants pour Tebboune. Oui, je l'ai lu et je regrette de ne pas l'avoir signée. D'ailleurs, ça c'est la première des choses parce que c'est une lettre qui, c'est vrai qu'au moment où on me l'a envoyée, c'est vrai que je n'étais pas vraiment focus sur l'Algérie à ce moment-là, mais je regrette de ne pas l'avoir signée parce que, oui, c'est-à-dire que comme le dit Diès, il n'y a pas de demande dans cette lettre en finalité. Il y a une réponse à une invitation de M. Tebboune. Et ça n'est pas du tout la même chose. Et donc, le président Tebboune dit les politiques, les opposants peuvent revenir en Algérie faire de la politique, et donc l'opposition, dans sa pluralité, a réagi à cette invitation. C'est pour le mettre devant ses responsabilités?
Mais évidemment, c'est-à-dire que le pire, je pense que le pire, c'est que les opposants qui ont signé cette lettre n'aient pas réagi. Parce que là, je veux dire que il y aurait à l'actif de M. Tebboune le fait d'avoir proposé, mais il n'y a pas eu de retour. Et donc, ça serait à sa décharge. Et donc, le fait qu'il y ait eu cette lettre, justement, maintenant qu'il y a eu action, maintenant qu'il y a eu réaction, bah, attendons de voir ce qui va être fait du côté de M. Très bien. Tebboune. Mais je vous le dis, en tout respect, je le respecte. À titre personnel, je l'aime bien, mais je vous le dis de la manière la plus claire, je ne lui fais pas confiance. Très bien. Mais, Monsieur Elias Bailly, peut-être je vais écouter d'abord M. Tebboune ce qu'il avait dit sur le gouvernement, puisque maintenant tout le monde parle de ce gouvernement, de ce fameux gouvernement qu'il doit peut-être nommer les jours à venir, puisque normalement, comme d'habitude, après les élections législatives, on aura un nouveau gouvernement. On va écouter Tebboune. سيادة الرئيس، هل التشكيلة الحكومية الجديدة ستعرف دخول الأحزاب وأنتم تتكلمون عن الأحزاب وعن الحوار مع الأحزاب؟ أنا مانيش ملتزم إلا بالدستور. الدستور يقول ما دام في أغلبية رئاسية الحكومة تكون كما لازم تكون وخلاص. سي با الانتماء، ماهوش الانتماء اللي يخلي الإنسان يكون وزير ولا ما يكونش، سي الكفاءة وحب الوطن. بيان سور كاع فيهم حب الوطن، هذه ماشي حتى في واحد، ولكن الكفاءة في التسيير، كفاءة مش أفكار نظرية. Les compétences et l'amour du pays. C'est Elias Bailly. D'abord un commentaire parce que quelques-uns compris que Tebboune, quand il avait dit comme que la diaspora elle est apolitique, normalement elle est apolitique, quelques-uns ont compris comme que c'était une façon de répondre à votre lettre. C'est pas pour Jamel Gussoum, c'est autre chose, mais est-ce que vous pensez que on peut le considérer comme une réponse? Finalement, il a dit comme que si vous rentrez au bled, c'est juste pour gérer des compagnies, des entreprises, mais pas parler de la politique. Mais justement, au fait, après le contenu, un des axes de la lettre, il faut la lire. Une lettre, ça se lit dans les détails près. Une lettre doit être scrutée, mot par mot, pour comprendre. C'est ça le contenu. Vous savez, durant la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont capitulé suite à des lettres avec des codes que certains mathématiciens anglais et britanniques qui ont mis en œuvre. Parce que des fois, le mot a un sens, a une portée. La lettre, ça veut dire quoi? Nous, les 53 signataires qui ont répondu. Allô? Il y a une coupure. Vous m'écoutez là? Monsieur Elias Bailly? Oui, je vous écoute. Ah, très bien. Les autres, voilà. Au fait, quand il dit, M. Tebboune, sont pas des, je veux dire, politiques. Maintenant, il y a un militant associatif, il y a un militant politique. Les 53 signataires qui ont signé, ils n'étaient pas structurés ou non, je veux dire, dans une organisation ou non. Je veux dire, est-ce qu'ils ont un parti ou non? Non. Ils ont signé en leur nom physique. Et chaque personne qui signe, ça veut dire il y a un point qui nous rassemble. Le changement est imminent, le changement est irrévocable. C'est ça l'important. Changer parce que notre pays, il est sur une pente vraiment dangereuse. Maintenant, M. Tebboune, quand il dit ils ne sont pas des politiques, ils n'ont que les compétences de gestion. Mais vous savez, dans l'opposition, il y a de tout. Vous avez des ingénieurs, vous avez des juristes, vous avez des médecins. Mais M. Tebboune, il faut qu'il ait... M. Tebboune, je ne sais pas s'il a des conseillers. Moi, je le conseille de venir voir les grandes écoles françaises. Il n'y a que des Algériens. Des grandes écoles, il n'y a que des ingénieurs. Je veux dire, il y a même des Algériens qui ont fait Polytech, des arts et métiers. Il y a des juristes, il y a des médecins qui exercent dans des grands, je veux dire, établissements hospitaliers. Il y a aussi des écrivains, des littéraires je veux dire, de nom. Je veux dire, les compétences, il y a les compétences. Mais ça veut dire des compétences, ils savent que gérer. Ça veut dire qu'ils ne savent pas faire la politique. Au contraire, la compétence doit être au service de la politique. C'est tout. C'est ça. Donc M. Tebboune, il faut qu'il... Enfin, je ne sais pas, c'est à ses conseillers ou lui, je ne sais pas comment il voit moi, je le conseille, si vous permettez, je ne sais pas, je suis mal placé pour dire ça, mais en tout cas. Mais la diaspora, c'est une partie intégrante du peuple algérien.
La diaspora, elle est militante. La diaspora développe des compétences politiques. Pas des compétences politiques pour servir soi-même, des compétences politiques pour servir la patrie, pour aider la patrie, pour sauver la patrie, avec nos compatriotes de l'intérieur. Il n'y a pas de déphasage entre de l'intérieur et l'extérieur. Comme le discours officiel ou la déclaration officielle, elle était portée sur la diaspora, il vise directement la diaspora. Mais la diaspora, elle a des compétences. La diaspora aussi, elle a des convictions. Il n'y a pas que Hubb al-Watan. C'est normal, Hubb al-Watan. Hubb al-Watan, c'est une vertu inaliénable. C'est une vertu. Quand eux, ils demandent aux autres de Hubb al-Watan, est-ce qu'eux-mêmes, vraiment, ils aiment est-ce qu'ils ont ce Hubb al-Watan? Parce que quand on voit comment gère le pays, quand même, on a le droit de s'en douter. C'est ça, on donne des leçons aux autres, mais est-ce qu'eux, déjà, ils doivent eux-mêmes aimer le pays avant les autres? Mais Hubb al-Watan, c'est pas uniquement. La question est très pertinente, Salim. Hubb al-Watan, c'est pas uniquement shi'arat ou des slogans populistes comme ça. Hubb al-Watan, c'est servir la nation. Hubb al-Watan, c'est libérer le pays. Hubb al-Watan, c'est développer les libertés. Hubb al-Watan, c'est de dire, c'est ouvrir les champs médiatiques. Hubb al-Watan, c'est donner de l'espoir à cette jeunesse de faire de la politique, d'investir dans ce pays. On a un grand pays. Comme en 60 ans, jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à construire un pays. Et on nous dit 60 ans, c'est rien dans l'histoire d'une nation. On nous compare à d'autres nations qui ont 2 siècles d'existence. Mais vous savez, il y a des pays comparables à l'Algérie. Pays quand même qui ont avancé. Singapour, le Vietnam, même des pays en Afrique. Le Rwanda, il est en train, des partis anglophones, comme le Kenya, comme le Ghana, c'est des petits pays mais grands, mais qui sont en train de développer. Hubb al-Watan, c'est de ne pas réprimer son peuple. Hubb al-Watan, c'est de ne pas incarcérer à tour de bras. Hubb al-Watan, de ne pas fliquer les opposants. Hubb al-Watan, de ne pas créer de la diversion. Hubb al-Watan, de ne pas créer des sujets pour casser. Hubb al-Watan, ne pas créer, ne pas penser nuit et jour, de mettre en exercice des théories contre le Khota, contre-révolutionnaires, complotistes, comme ça, pour diviser le peuple, pour retarder la naissance d'un État démocratique. Je me pose la question, vous vous rappelez le slogan de 2021, nous avons une république sans citoyenneté. Où est la citoyenneté algérienne? Est-ce que le Mouatan Jazairi, est-ce qu'il exerce sa citoyenneté? Et la corruption, les pots de vin, le piston. Mais il est où l'espoir de cette jeunesse? 70% de cette jeunesse, elle veut que partir de ce pays. Que partir de ce pays. Que partir de ce pays. Donc c'est ça, Hubb al-Watan. Hubb al-Watan, il y a M. Tebboune, vous auriez dû libérer le pays. Oui, libérer le pays, ça veut dire il faut passer par... Il faut rentrer dans l'histoire de laisser les libertés se développer en Algérie. Vous nous avez dit, après votre deuxième mandat, vous nous avez dit je suis pour un hiwar watani ma'a kull tiyarat, sans exception. Il est où ce hiwar? On l'attend. Mais c'est normal, on ne fait pas confiance. Il a raison, Samir, quand il dit je n'y crois pas. Mais malgré qu'on n'y croit pas, il faut toujours y aller. Il faut toujours y aller. Il faut garder l'espoir, il faut toujours y aller. Il ne faut pas baisser de gamme. Il faut toujours mettre la pression. C'est très important. Je crois que M. Elias Boulif, vous avez reçu un appel. Monsieur Samir Belatache, un dernier mot sur ce sujet. Le gouvernement il est en train de chercher des compétences. Tout ça, c'est une perte de temps parce qu'il a dit la même chose en 2024, il a dit la même chose bien avant. On perd le temps pour les Algériens, si Samir. Oui, complètement. En fait, ils occupent le vide avec le vide. Et puis c'est tout. Ça m'a fait sourire tout à l'heure.
à quel point je pense que c'est un exercice qu'on pourrait faire très longuement, c'est de prendre des déclarations et le contraire des déclarations et de les mettre côte à côte comme ça, ou de prendre des promesses de ceci et que finalement, un an plus tard, il y a toujours rien, etc. Parce qu'en fait, ce n'est pas lui qui décide, il est une façade qui se veut civile, d'un pouvoir qui est derrière et maintenant il n'est même plus derrière. Et d'ailleurs, je pense qu'à un moment, il faut qu'on l'assume tous. Hein. Je veux dire, Roma, ils sont en train d'inonder la place avec leur tête et leurs galons et leurs casquettes, etc. Ah, on continue à discuter avec quelqu'un, aujourd'hui il va te dire un truc, demain il va te dire le contraire, etc. Et en parlant de gouvernement, vous le savez je pense que vous savez même mieux que moi que les ministres, etc., n'ont aucun poids, les amis. Ils ont un poids sur les fonctionnaires de leur ministère ou les secrétaires, etc. Mais ils n'ont pas de poids sur les décisions sérieuses qui se prennent, etc. Tout le monde se rappelle, je pense, le petit jeune là, on n'a jamais compris un peu le cas psychologique qu'il pouvait représenter, qui jouait à faire l'officier des services. Il avait fait une usurpation d'identité, il avait traîné pendant quelques mois avant de se faire arrêter, et il avait enregistré un échange avec un ministre en tant que capitaine. Il s'est présenté en tant que capitaine des services et il a crié sur le ministre en question et l'autre il lui disait Aywa ya hadarat. C'est comme ça que ça se passe en fait, même avec Tebboune, etc. Et du coup, je pense que c'est quand même, il est à mon avis quand même, c'est vrai que c'est risqué, je ne dis pas aux gens, même moi, je veux dire, je suis pas content d'être dans cette position-là. C'est pas une position confortable. Mais il faut qu'on reconnaisse les choses telles qu'elles sont. Quand tu ne reconnais pas en politique, quand tu ne prends pas en compte la réalité qu'il y a en face, même les gens, ils vont pas considérer que, par exemple, je dis ça aux opposants, si on ne je dirais, on ménage le système et qu'on ne désigne pas le vrai pouvoir, etc. À la belle les gens, ils ne feront pas attention à ce que tu dis et c'est normal. Quand je dis les gens, je parle le peuple en général. Bien sûr que c'est pas comme ça qu'on changera les choses. Il faut qu'on nomme les choses comme elles sont. Il faut qu'on désigne la nature du régime en algérien. Il faut qu'on la désigne telle qu'elle est. Si on évite ça, si on ne le prend pas tel qu'il est, encore une fois, le peuple ne nous écoutera pas. Et puis, moi-même, personnellement, je ne crois pas qu'on puisse changer les choses. Si Tebboune, demain, il va nous dire l'inverse de ce qu'il a dit la veille, alors tu vas perdre ton temps avec lui. Tout à fait. Tout à fait. Vous avez fait la transition. On va aller à la deuxième partie. Vous restez avec nous pour une petite pause et on reviendra pour continuer surtout avec les relations algéro-françaises. Restez avec nous.